Bonjour à tous et merci pour tous vos commentaires concernant mon installation en tant qu'ostéopathe animalier. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur mon métier. Alors aujourd'hui, on va traiter une question extrêmement joyeuse. Les animaux peuvent-ils nous donner leur sang? Spoiler alerte? Non. Alors déjà, il faut savoir que la transfusion entre deux espèces différentes, ça s'appelle la xénotransfusion. Et vers 1660, les scientifiques commencent à transfuser les chiens entre eux. Et autant dire que les résultats étaient mitigés. Quand vous pouvez lire « Le chien se mit à pleurer, tomba inconscient, puis convulsa avant de mourir », on se doute bien qu'il y avait quelques progrès à faire encore. Et justement, Jean-Baptiste Denis, qui était un philosophe français, et Paul Emresse, qui était chirurgien, ils ont formé une petite team et ils ont commencé à faire plein de transfusions. Bélier, cheval, pigeon, chien, mouton. Et ils changeaient régulièrement de matériel, parfois ils passaient par l'artère, la veine, et en quelques mois, c'est pas moins d'une 50aine de transfusions qu'ils ont réussi à faire. Denis, il s'auto-valide, pour lui c'est un succès. Bon, il y a certains chiens qui ont des urines noirâtres, mais pour lui c'est pas très important. Et pourtant, on va y revenir, ça servait quand même à quelque chose. Mais pour le coup, on s'en fout un peu et on passe à l'homme. Il faut savoir qu'à l'époque, le sang était considéré comme le contenant de l'âme, donc il se posait des questions de dingue. Par exemple, si on transfuse le sang d'un chien courageux à un chien peureux, est-ce qu'il va devenir courageux? Ou encore, si on transfuse à un chien qui ne connaît pas les ordres assis-couchés le sang d'un chien qui les connaît, est-ce qu'il peut les connaître aussi? Bon, vous l'aurez compris, ils sont légèrement dans le flou. Et donc pour les transfusions à l'homme, on a décidé d'avoir comme donneur des veaux ou des agneaux parce que c'était considéré à l'époque comme des animaux purs. Mais même encore aujourd'hui, regardez-moi ces petites bouilles d'amour. Donc en 1667, le premier patient, c'est un gosse de 15 ans qui se tape une fièvre depuis 2 mois et qui subit pas moins d'une vingtaine de saignées. Forcément, il va pas très bien étant donné qu'il est en anémie totale. Donc, suite à la transfusion, sa condition s'améliore un petit peu, rien de foufou non plus, mais Denis, il est encouragé et il continue de transfuser d'autres humains. Et ça jusqu'au cas Mauroy. C'était un homme qui était atteint de démence et Denis était persuadé qu'en lui transfusant du sang pur, il allait calmer sa folie. Donc il a appelé tous ses potes médecins, histoire de bien asseoir sa réputation, et il a fait la transfusion avec un public. Et c'était pas franchement une super bonne idée. Parce que Mauroy, il a super mal réagi à la première transfusion. Il hurlait, il criait qu'il allait mourir, il transpirait, il y avait du sang partout, on a même dû le ligoter au veau. Donc forcément, c'est pas très vendeur et les autres médecins ont demandé à ce que la transfusion s'arrête, mais on lui en a fait 2 autres et la 3e lui a été fatale. Donc bon, on a décidé d'arrêter la pratique, c'est rigolo 5 minutes, mais on va peut-être se calmer. Bon, maintenant on va essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Bon, déjà, il faut savoir que dans notre organisme, on a des anticorps qui servent à détecter tout ce qui est étranger à notre organisme. Donc forcément, quand on transfère le sang d'un animal dans un corps humain, les anticorps les détectent, va choper tous les globules rouges pour en faire des tas, pour mieux les défoncer plus tard. Et ça, on appelle ça l'agglutination. Et là, on a un premier problème. Les vaisseaux, ils sont absolument pas faits pour laisser passer des choses aussi importantes. Donc, il y a obstruction, donc il y a moins de sang qui passe, il n'y a plus d'oxygénation, et je vous jure, l'oxygène, c'est légèrement vital. Deuxième problème, tout ce sang étranger, il va falloir l'éliminer. Et qui dit élimination, dit déchets. Ces déchets, ils sont traités par le foie et les reins. Mais si on transfuse une trop grosse quantité de sang, ça fait trop de déchets à gérer pour le foie et les reins, les organes lâchent complètement et le sujet finit par mourir. D'ailleurs, les urines noirâtres qu'avait constaté Denis sur les chiens, c'était les restes des déchets du sang qui avait été détruit, qui avait été évacué par le système urinaire. Donc ça montrait bien qu'il y avait déjà un problème. Si les patients de Denis ont survécu, c'est parce que la transfusion était faite en petite quantité. Donc ça fout le bordel, mais ça passe. Moralité, on ne se fait pas transfuser le sang d'un animal. Ils n'ont pas le même groupe sanguin. Ou alors celui des singes. C'est ce qui s'en rapproche le plus, mais bon, ils sont en voie d'extinction, donc on va peut-être les laisser tranquilles. Ou alors les porcs. Il y a des expériences qui sont en train d'être faites. Je vous mets un article dans la description. En tout cas, c'est super important de témoigner un immense respect à tous ces animaux qui ont été sacrifiés pour nous, pour qu'on découvre les groupes sanguins ou comment bien transfuser, etc., etc. Donc les animaux ont eux aussi des groupes sanguins. D'ailleurs, votre animal de compagnie peut donner son sang. Ça dépend des cliniques vétérinaires, renseignez-vous auprès de votre véto. Il y en a qui ont des banques de sang, donc vous pouvez y faire un don. Ou alors, on vous inscrit sur une liste et on vous appelle quand on a besoin de votre animal pour une transfusion sanguine. Alors certes, on ne peut pas se faire transfuser leur sang, mais ne vous inquiétez pas,
l'homme rivalise d'imagination pour utiliser le sang des animaux. Par exemple, en Uruguay ou en Argentine, il y a des fermes à sang où pas moins de 10 000 juments sont inséminées et avortées, car leur sang contient une hormone qui est très utile en élevage. Ça permet de contrôler l'ovulation et donc la reproduction. Bien sûr, elles ne sont pas anesthésiées, pas soignées, mal nourries, donc il y a une pétition qui a été faite pour faire pression sur les laboratoires européens qui se fournissaient là-bas. Ils ont tous décidé d'arrêter de se fournir là-bas, sauf IPRA. Je vous mets en description un lien pour leur envoyer un petit mail, histoire qu'ils se joignent à l'effort commun. Mais bon, maintenant, c'est les limules qu'on est en train de déglinguer salement, parce que leur sang détecte les bactéries sur le matos chirurgical. Leur population mondiale est en train de chuter, elles sont même inscrites sur la liste des espèces vulnérables. Donc, si un jour, il y a une pétition qui pointe le bout de son nez, signez-la. C'est une bonne idée. Bon allez, je m'arrête là. Pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo sur les chiens paralysés, handicapés, et c'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que c'était mon sujet de mémoire. Et j'ai méga les boules parce que personne l'a vu. Et ça c'est normal, quand je l'ai posté, YouTube m'avait démonétisé, donc moins de visibilité, pour contenu sexuel. Ah cherchez pas, moi non plus j'ai toujours pas compris. Hein. Donc bon, je suis pas trop aidée de leur côté, donc si vous voulez me soutenir, abonnez-vous et activez-moi cette foutue cloche. Comme d'habitude, je vous laisse mes deux Insta, le pro et celui de la chaîne pour en apprendre toujours plus sur les animaux. Et je remercie beaucoup tous ceux qui like, partagent, commentent la vidéo et qui me soutiennent aussi sur Utip, ça c'est super sympa. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Dis abonnez-vous. Abonnez-vous.